Vous sentez-vous comme si vous meniez actuellement une bataille? Vous vous sentez dépassé et vaincu mais vous n'arrivez pas à riposter? Pour gagner une bataille, vous devez d'abord comprendre à qui vous vous opposez. Si vous voyez ces signes dans votre vie, alors vous pourriez être sous le coup d'une attaque spirituelle. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment vous pouvez vaincre ces attaques spirituelles pour être mieux placé pour expérimenter le meilleur de Dieu. Avant de continuer, si c'est votre première fois sur cette chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur la cloche de notification. Le monde dans lequel vous vivez a ses fondements dans les ténèbres. Que vous en soyez conscient ou non, il y a un combat constant entre le royaume des ténèbres et celui de la lumière. Le diable est l'ennemi des enfants de Dieu. Il se déplace sans relâche à la recherche de moyens pour faire tomber ceux qui ont leur croyance en Dieu. Le fait que vous ne puissiez pas voir le diable ne signifie pas qu'il n'est pas présent. Cela n'arrête pas non plus son activité maléfique dans votre vie. Il serait donc imprudent de votre part de penser que le diable n'existe pas. Il existe et il est contre vous et votre avancement. Les attaques spirituelles sont des stratagèmes mis en place par l'ennemi pour vous empêcher d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. Le diable est le cerveau de ces attaques. Il essaiera toujours d'introduire ces formes d'oppression dans le but de vous faire perdre la concentration. Il veut limiter vos progrès et vous couper de Dieu. Le diable est tout sauf insensé. Il est aussi rusé qu'un serpent. Il est même devenu un serpent lors de sa première apparition dans la Bible. Chaque fois qu'il entreprend une attaque, il s'assure de vous garder dans l'ignorance. Il vous fait pointer du doigt tout sauf lui. Il ne veut jamais que ses captifs sachent qu'il les garde liés. Ainsi, il gardera votre esprit à la surface et vous fera penser que les attaques sont des coïncidences, des accidents et des causes naturelles. Une autre chose que vous devez comprendre est que la guerre spirituelle est réelle. Certaines personnes croient qu'il n'existe pas de pouvoirs obscurs ou de manipulation démoniaque. Éphésiens 6h12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La vie, comme vous le savez, est plus spirituelle que physique. La vie ne se vit pas dans le monde physique. Tout ce que vous voyez et connaissez est contrôlé par l'esprit, et le monde physique n'est qu'un théâtre de sa manifestation. C'est la réalité que vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Si vous ne saisissez pas cette vérité dès le début, vous risquez de vous retrouver attaqué par des ennemis et sans la sagesse de savoir comment leur résister ou les vaincre. Même si l'ennemi continue de trouver des moyens de semer la destruction, vous ne devez pas vivre dans la peur de lui. Vous aussi, vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes de Christ. Lorsque vous acceptez et recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous recevez l'autorité du croyant sur le diable. Par le sacrifice de Jésus sur la croix, vous avez accès au pouvoir. Cette autorité est enracinée dans les œuvres achevées de Jésus-Christ. Il a vaincu les dirigeants et les pouvoirs du monde spirituel par la croix. Il a remporté la victoire sur eux et les a mis en prison. Il les a rendus prisonniers et impuissants aux yeux du monde entier. Cela signifie que vous vous tenez debout et que vous luttez contre l'ennemi du point de vue de la victoire. Maintenant que vous savez que vous avez l'autorité, vous devez devenir vigilant car le diable ne reculera pas. Il continuera à essayer de lancer des attaques spirituelles. C'est aussi pourquoi vous devez savoir exactement quels sont ses plans. Bien que l'ennemi soit subtil et rusé, il continue à utiliser ces mêmes stratégies pour vous faire subir des attaques spirituelles. Quels sont les signes d'une attaque spirituelle? Numéro 1. Tentations accrues. La tentation est un type de pression sur la pensée qui suscite des émotions négatives. Ces émotions vous poussent ensuite à prendre de mauvaises mesures. Le diable veut toujours combattre votre relation avec Dieu. Il comprend qu'en contemplant Dieu quotidiennement, vous devenez changé. Il sait que vous comprendrez votre identité si vous regardez suffisamment longtemps l'image exprimée par Dieu. Cela l'effraie. Il sait qu'il perdra son emprise sur vous si vous découvrez qui vous êtes en Christ. Il essaie donc de trouver des moyens de vous arrêter.
S'il peut briser votre lien avec Dieu, alors il peut atteindre cet objectif. Le péché brise votre connexion avec Dieu parce qu'il ne supporte pas l'iniquité. C'est là que le diable en profite. Il commence à attirer plusieurs tentations sur votre attention parce qu'il est stratégique et vise à vous faire tomber. Il apporte des tentations par lesquelles votre chair est facilement attirée. Il s'assure également de vous rappeler ce péché avec persistance. Ce qu'il fait, c'est entraîner lentement votre âme dans la convoitise. Lorsque vous péchez, vous vous éloignez de Dieu et ne pouvez plus communiquer avec lui comme vous le faisiez auparavant. C'est pourquoi vous devez être prudent et vous contrôler, car votre ennemi rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à attaquer. Vous devez faire attention à l'esprit de convoitise, car c'est votre convoitise qui vous attire en premier. Il pourrait commencer à vous faire penser à l'impureté sexuelle s'il constate que c'est votre faiblesse. Si vous convoitez l'orgueil de la vie sous une attaque spirituelle, votre ennemi l'utilisera contre vous. Il essaiera de vous faire désobéir à Dieu en laissant la cupidité s'installer dans votre cœur, en vous suggérant de changer les chiffres financiers de votre lieu de travail. Ne vous laissez pas tromper en croyant que ces suggestions ne finiront que dans vos pensées. Elles finiront par vous faire prendre de mauvaises décisions si vous ne faites rien à leur sujet, car tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Chaque fois que le diable sent que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, il essaiera de vous arrêter. Dans le cas de Jésus, le diable a essayé de lancer une attaque et de trouver un point faible pour pouvoir voler l'onction sur Jésus. Après que Jésus ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable est venu le séduire. Jésus n'a pas succombé aux mensonges du diable. Il a surmonté ces moments de tentation, et la Bible rapporte que des anges sont venus le servir lorsque le diable est parti. C'est ce que l'ennemi a vu, il a essayé d'arrêter la rencontre de Jésus. Après que Jésus ait quitté le désert, quelque chose d'étonnant s'est produit, sa renommée s'est répandue. Il est revenu avec une telle puissance qu'il est devenu une célébrité. S'il avait cédé au péché, il n'aurait pas eu ce témoignage. Qu'en est-il de Joseph? Il a été attaqué. L'ennemi a suggéré des désirs charnels à la femme de son maître, et c'était une attaque spirituelle contre la vie de Joseph. S'il avait choisi cette voie de compromis, personne ne l'aurait jamais reconnu comme Premier ministre. Chaque fois que le diable apporte des tentations fortes et persistantes, il voit quelque chose devant vous dont vous n'êtes pas conscient. Une autre façon dont l'ennemi peut travailler avec vous est à travers des cycles de dépendance dont vous êtes déjà délivré. Voyez, le diable peut rendre l'ancienne voie abandonnée attrayante. Lorsque vous remarquez que vous commencez à avoir envie de faire des choses que vous avez abandonnées pour Christ, vous êtes attaqué. Vous devez être vigilant lorsque vous vous retrouvez soudainement dans un environnement qui soutient vos habitudes pécheresses. Dieu ne peut pas vous tester de cette façon. Il ne vous obligera pas à renouer avec les mauvaises personnes qui vous poussent à lui désobéir. Une tentative de vous amener à pécher est un complot contre votre marche avec Dieu. Vous devez être sensible. Numéro 2. Une perte du désir de prier. Chaque fois que vous remarquez un inconvénient dans votre vie de prière, l'ennemi essaie de falsifier votre vie. C'est parce que la prière est la vie du croyant. La Bible vous exhorte à prier sans cesse. Le diable connaît votre puissance lorsque vous êtes à genoux en communication avec le Père. Il comprend que la prière est l'un des canaux essentiels par lesquels vous vous ravitaillez. Vous gagnez en force chaque fois que vous priez Dieu. Il sait aussi que ce n'est pas seulement une atmosphère pour formuler vos demandes, mais aussi une voie de communion avec Dieu. Il essaiera donc toujours de la pervertir. Le diable est contre tout ce qui construit votre relation avec Dieu parce que cela expose ses plans et vous montre votre lieu de victoire. Il essaiera de vous rendre inactif dans chaque action qui met Dieu en premier dans votre vie. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir une perspective désinvolte sur cette attaque. Ne pensez pas que ce n'est pas grave si vous n'avez pas eu de temps de prière depuis une semaine.
Votre passion pour Dieu vous poussera toujours vers sa présence. Ainsi, lorsque vous commencez à vous complaire dans la prière ou à trouver des excuses pour ne pas prier, vous devez y faire attention. Lorsque vous trouvez des excuses, vous donnez un avantage au diable. Vous laissez de côté le principal coupable. Le diable ne viendra pas à vous avec des cornes. Souvenez-vous, il vise à dissimuler son identité. Il se cachera donc sous le déguisement du stress, des horaires chargés, des offenses et de votre idée d'un moment idéal pour communiquer avec Dieu. Il utilisera les choses naturelles qui sont apparemment inoffensives pour détourner votre attention de lui. L'ennemi a essayé d'empêcher Daniel de prier dans Daniel 6h10. Les superviseurs, les conseillers et les gouverneurs étaient tous d'accord sur quelque chose. Ils ont porté l'affaire devant le roi et lui ont fait signer une loi irrévocable. Pendant 30 jours, personne dans le pays ne devait prier aucun dieu ni aucun homme, sauf le roi. Quiconque désobéissait à ce commandement risquait la peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Daniel était au courant du complot de l'ennemi et il y résista. Daniel 6h10 dit que Daniel priait toujours Dieu 3 fois par jour. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer Dieu. Même si Daniel avait entendu parler de la nouvelle loi, il se rendit quand même chez lui pour prier. Il monta dans la chambre haute de sa maison et ouvrit les fenêtres qui donnaient sur Jérusalem. Daniel se mit alors à genoux et pria comme il l'avait toujours fait. Remarquez que Daniel ne s'est pas arrêté. Il a résisté aux ruses de l'ennemi. S'il n'avait pas choisi de prendre position, Daniel n'aurait pas pu recevoir les visions qu'il a eues sur la fin des temps. L'attaque contre votre vie de prière vise à vous couper de la puissance du Saint-Esprit. Chaque fois que vous priez, vous vous emparez de son aide. Le Saint-Esprit n'intercède pas seulement pour vous, il recherche et vous révèle également les choses profondes de Dieu. Ainsi, lorsque vous vous surprenez à ne pas prier, quelque chose est en jeu. Vous devez y remédier. Une autre chose que l'ennemi fera est de garder votre esprit fixé sur les soucis du monde. Il vous fera courir après les affaires et la façon de gagner de l'argent. La poursuite de ces choses n'est pas mauvaise en soi. Cependant, cela devient un défi quand elles vous empêchent de donner la priorité à Dieu. Vous ne devez pas ignorer les stratagèmes de l'ennemi. Il vise à vous déconnecter de Dieu par tous les moyens qu'il trouve. Dieu a fait de l'homme un instrument d'adoration. Au-delà de cela, il désire ardemment que nous gravitions vers lui avec un intérêt sincère de notre propre chef. Ainsi, lorsque vous commencez à être à la traîne, votre relation avec Dieu est attaquée. Lorsque vous n'êtes plus intéressé par l'étude de la parole, lorsque vous commencez à voir le service de Dieu comme un fardeau plutôt qu'un honneur pour votre Père, vous devez faire preuve de prudence. Vous voyez, les émissions chrétiennes, les messages loin, les chants d'adoration et les écritures audio sont des documents destinés à vous bénir. Si vous ne voulez plus prêter attention à ces choses, il y a un problème. Si vous commencez soudainement à trouver des excuses non pertinentes pour vous exempter des réunions d'études bibliques et d'autres partenariats pour l'œuvre de Dieu, vous pourriez faire face à une attaque spirituelle de l'ennemi. Chaque fois que le diable cherche à vous détruire ou à vous voler, il s'assure de vous isoler des canaux possibles de bénédiction et d'aide. Vous ne devez pas le lui permettre. Vous devez lutter pour garder votre faim pour Dieu. 3. Problèmes de santé. Vous pourriez vouloir dire que les problèmes de santé ne semblent pas être une attaque spirituelle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas seulement un être spirituel. Dieu vous a créé pour avoir aussi une âme et un corps. Ces trois parties sont liées, et une activité affecte l'autre. Lorsque votre corps est en proie à une maladie, cela affecte votre esprit et votre âme. Vous êtes incapable de fonctionner. Le diable peut vous faire subir de telles attaques de fatigue ou d'infirmité soudaine. Il a l'intention de vous amener à un point où vous deviendrez inactif.
Il veut que vous finissiez par douter des intentions de Dieu à votre égard. Marc 5, 25-26 parle d'une femme qui a été attaquée par le diable. Elle a eu des saignements pendant 12 ans. Elle a beaucoup souffert sous les soins de nombreux médecins et a dépensé tout ce qu'elle avait. Pourtant, au lieu de s'améliorer, son état s'est aggravé. Elle a rencontré Jésus et a été guérie. Cette histoire a pour but de vous aider à comprendre que la maladie et la mauvaise santé ne sont pas la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu est que vous viviez une vie pleine. 3 Jean 1h2. Cher ami, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout se passe bien pour toi, comme ton âme se porte bien. Ainsi, tout ce qui s'écarte de la parole de Dieu concernant votre santé est une attaque de l'ennemi. Vous devez réagir avec foi et parler contre l'activité de l'ennemi sur votre santé. Cela concerne également votre santé mentale et émotionnelle. Le diable voudra toujours vous mettre sous pression au point que cela vous fasse sentir mal, mais vous ne devez pas lui laisser cet avantage. Même lorsque les symptômes les plus graves sont flagrants, vous devez les refuser. Si vous les observez en silence sans rien faire, le diable utilisera votre silence pour aggraver la situation. 4. Le manque. Parfois, toutes les portes de vos ressources se ferment. L'ennemi est impliqué dans ces moments de pénurie soudaine. Le diable fait cela pour détourner votre regard de Dieu et vous faire prêter attention aux circonstances qui vous entourent. Il veut vous amener à envisager d'autres alternatives que Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup de gens autour de vous lorsque vous traversez des moments difficiles, mais vous ne pouvez obtenir de l'aide d'aucun d'entre eux. Vous pouvez même avoir envie d'abandonner à différentes occasions parce que vous ne pouvez pas recevoir d'aide de personnes qui se tournent habituellement vers vous. Dans de tels moments, vous devez être sur vos gardes. Si vous continuez à vous retrouver dans de telles impasses et à vous retrouver dans une situation de pénurie financière, ces défis surviendront la plupart du temps simultanément parce que le diable veut détourner votre attention de Dieu et vous épuiser. Vous devez garder votre regard fixé sur Dieu parce qu'il est le libérateur. Vous surmonterez ces moments difficiles tant que vous resterez avec Dieu. Vous devez choisir de garder votre intégrité devant Dieu face à ces batailles. 5. Quand vous commencez à douter. Une attaque contre votre foi est un complot pour vous détourner de Dieu. Le diable comprend que la foi est la bouée de sauvetage de chaque enfant de Dieu. Lorsque vous perdez la foi en Dieu, il est difficile de résister et de lutter contre l'ennemi. C'est pourquoi le diable attaque votre foi. Il commencera à provoquer des épreuves qui feront échouer votre foi. Cela est arrivé à Pierre peu de temps avant l'arrestation de Jésus. L'ennemi a attaqué sa foi. Pierre, qui avait osé se présenter avec Jésus, l'a renié. Jésus savait à l'avance ce que le diable voulait faire de la vie de Pierre, alors il a prié pour lui. Luc 22, 31-32. Simon, Simon, Satan a demandé de vous cribler tous comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ce même Pierre prêcherait plus tard la parole de Dieu avec tant de foi et d'audace dans les endroits où il avait autrefois dénoncé la connaissance de Jésus. Voyez-vous à quel point la foi est importante? Ce n'est pas seulement la confiance, mais une forte croyance en Dieu. Elle vous donne une forme d'audace dans votre identité en Dieu. Avec cette foi, vous pouvez faire confiance à Dieu pour l'impossible et le faire accomplir. La foi n'est pas seulement un précepte chrétien, c'est une arme à laquelle même le diable ne peut résister. Par cette même foi, les patriarches de la Bible ont accompli de nombreux miracles. Hébreux 11, 33-34. Par la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice et obtenu ce qui leur avait été promis, ils ont fermé la gueule des lions, éteint la fureur des flammes, échappé aux tranchants de l'épée, leur faiblesse s'est changée en force, ils sont devenus vaillants dans les combats et ont mis en déroute des armées étrangères.
La foi est en effet l'essence du christianisme. Comment ces héros de la foi auraient-ils pu accomplir de tels exploits autrement? C'est la raison pour laquelle il attaque votre foi. Lorsque l'ennemi attaque votre foi, il vous rend inoffensif. C'est pourquoi vous devez rester ferme face aux moments difficiles. Lorsqu'il vous apporte des circonstances accablantes, la cible est votre foi. Il utilise généralement les difficultés pour vous inquiéter et vous rendre anxieux. Il vous conduit ensuite dans un état de désespoir. C'est là qu'il altère votre foi. Lorsque l'ennemi commence à vous faire douter de Dieu, il a une emprise sur votre vie. Chaque fois que vous perdez espoir, vous perdez la volonté de vivre. L'ennemi le sait. Vous devez choisir de vous accrocher à Dieu. Comme les héros du passé, vous devez tenir bon et vous accrocher au bouclier de la foi. Éphésiens 6h16 dit, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. » Avec la foi, vous pouvez mettre fin au plan de l'ennemi concernant votre santé, votre famille et vos finances. Il ne peut pas résister à la force de la foi. Une autre tactique que le diable emploie dans ses attaques est celle des jeux d'esprit. Il a utilisé cela avec Ève. Il a fait en sorte qu'Ève remette en question les instructions de Dieu à elle et à Adam. Bien sûr, elle savait ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire, mais le diable l'a fait douter de ce que Dieu leur avait ordonné de faire auparavant. Remarquez comment il a essayé de la confondre, il a déformé la parole de Dieu et l'a fait dévier. Il essaie également de faire la même chose avec vous chaque fois qu'il veut vous faire sortir de la place que Dieu vous a donnée. Vous devez toujours vous soumettre à Dieu et résister à la voix de l'ennemi dans votre esprit. Il est également connu comme l'accusateur des frères. Il viendra toujours remplir votre esprit de pensées dégradantes sur vous-même. Lorsque vous entendez des voix qui vous disent que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas aimé ou que vous ne méritez pas de bonnes choses, vous devez les refuser. C'est une attaque contre votre esprit. Il veut vous faire douter de votre identité en Christ. Vous devez garder votre esprit sur la parole de Dieu. Professez et estimez toujours la parole de Dieu comme votre norme de vie. Si les choses que vous entendez ne correspondent pas aux paroles de Dieu, vous devez les rejeter. Vous devez faire confiance à Dieu pour la grâce de vivre dans la justice. Chaque fois que vous péchez, vous ouvrez la porte à l'ennemi pour qu'il entre et sème des choses mauvaises. Vous devez vous efforcer de vous abstenir des habitudes et des modes de vie qui vous ramènent au cycle du péché. Dieu vous a libéré, vous devez vous efforcer de vous tenir à l'écart de tout ce qui vous prive de la liberté que vous avez maintenant. Vous devez être sensible à la manière dont l'ennemi travaille. Face aux tentations difficiles, Dieu dit que ce ne sera pas trop dur pour vous. Il promet de vous ouvrir une voie d'évasion. Vous devez fuir toute apparence du mal, voir à travers ses plans et éviter le diable. Vous pouvez couper court aux personnes qui vous conduisent à marcher sur des voies que Dieu désapprouve. Plus vous les gardez dans votre vie, plus le diable conçoit des moyens de vous faire tomber par leur compagnie. Vous devez vous accrocher à Dieu et refuser de donner un point d'appui au diable. La prière est l'une de vos armes de guerre contre lui. Vous devez vous engager dans une prière acharnée à genoux pour détruire les œuvres du diable et obtenir votre délivrance. Vous ne pouvez pas prier efficacement par vos propres forces. Vous devez demander au Saint-Esprit de vous aider. La prière de guerre n'est pas une activité que vous faites une fois pour toutes, surtout si vous subissez une attaque spirituelle. Vous devez créer une routine de prière quotidienne et vous assurer de vous présenter devant Dieu. Vous pouvez aussi étudier la parole pendant que vous passez du temps dans la dévotion. Face aux temps difficiles, vous devez puiser du courage dans la parole de Dieu et les héros du passé. Le diable a affligé Job de toutes les manières possibles, mais il n'a pas abandonné Dieu. Même lorsque les gens se moquaient de lui, il n'a pas renoncé à sa foi en Dieu. Vous devez vous rappeler qui vous êtes en Christ. Le Père a placé Jésus-Christ à la tête de tous les dirigeants,
autorité, pouvoir et roi. Il a donné à Jésus l'autorité sur tout ce qui a du pouvoir dans ce monde. Donc, si vous êtes en Christ, vous avez ce même pouvoir sur l'ennemi. Vous devez toujours revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir vous défendre contre l'ennemi. La parole de Dieu est l'épée par laquelle vous établirez votre victoire sur le diable. Vous devez lire des écritures spécifiques qui parlent de votre victoire en cette saison de guerre. Assurez-vous de les méditer quotidiennement. Vous devez toujours saturer votre esprit de la parole de Dieu. Vous vous assurez de construire votre foi. N'oubliez pas que son objectif est votre croyance en Dieu. Vous devez rester ferme et mener le bon combat de la foi. Défiez l'ennemi avec audace. Que le fondement de votre foi soit en Dieu et non en votre force. Pendant que vous vous accrochez à faire votre part, attendez et reposez-vous, et vous verrez Dieu vous délivrer des attaques de l'ennemi. Prions, Père, je t'adore pour ta bonté aimante envers moi. Tu es mon gardien et mon protecteur. Je profite quotidiennement des bienfaits de ton amour. Merci de m'avoir gardé dans la chaleur de tes bras toutes ces années. Merci de m'avoir appris à connaître les attaques spirituelles et à les combattre. Seigneur Jésus, je viens devant ton trône de miséricorde. Je te demande de me purifier de tous mes défauts. S'il te plaît, sonde mon cœur pour toute voie qui ne correspond pas à ta volonté pour moi et purge-la. Seigneur, je te demande de m'accorder la grâce de ne faire que les choses qui te plaisent. Père, je te demande de me donner la grâce de garder les yeux fixés sur toi lorsque les tentations surgissent. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour me garder sous contrôle et éveiller ma sensibilité à la voix de Dieu lorsque le diable essaie de me suggérer de mauvaises pensées. Je construis mon esprit quotidiennement sur ta parole. Elle devient la méditation de mon cœur et mon niveau de vie. Père, je viens devant ton trône pour demander ton aide. Je ne peux pas mener ces batailles avec ma force. Je suis insuffisant et je n'ai pas la force de tenir tête à cet ennemi. S'il te plaît, accorde-moi ton intervention. Je te demande de prendre en charge ces batailles et de combattre en ma faveur. Seigneur, ravive mon désir pour toi. Laisse-moi toujours désirer être en ta présence. Je te demande de m'aider à passer du temps avec toi régulièrement. Aide-moi à ne pas rester loin de la compagnie des autres chrétiens. Stimule mon esprit pour aimer ta maison. Je veux te servir activement. Apprends-moi à te rendre un culte acceptable chaque jour de ma vie. Père, je te demande de me donner la grâce des prières et des supplications. J'ai besoin que tu m'apprennes à utiliser l'arme de la prière dans cette guerre. Aide-moi à prier selon ta volonté. Je déclare ma victoire sur l'ennemi. Je déclare que je suis protégé contre les attaques du diable. Père céleste, je revêts aujourd'hui l'armure complète de Dieu contre les attaques de l'ennemi et je lève le bouclier de la foi au-dessus de l'ennemi. Tu ne laisses jamais tomber ceux qui mettent leur confiance en toi. Je te fais confiance, Seigneur, peu importe ce que le diable m'apporte. Je déclare que la volonté du Seigneur pour ma vie tiendra bon. Je refuse d'abandonner, peu importe à quel point je suis fatigué. Je reçois la capacité divine de continuer sur le chemin de mon objectif. Je me soumets à toi, Seigneur. Je m'aligne et deviens obéissant à chaque instruction que tu me donnes à l'avenir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous a béni, veuillez vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus de contenu qui aura un impact sur votre marche avec Dieu.